Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 7 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ce n'est plus un alignement de planètes, ça devient un alignement de galaxies ». Alors l'alignement de planètes, eh bien, c'était pour les marchés la perspective d'une présidence Biden, une possible victoire des démocrates lors des sénatoriales de Géorgie qui donnerait également la majorité donc au Sénat en plus de la Chambre. Et puis c'est une Federal Reserve qui devrait continuer d'injecter, comme vient de l'annoncer Patrick Harker, un des membres de la Fed, qui ne voit pas donc l'institution cesser ses rachats de dettes dans un avenir prévisible, expliquant que si la Fed cessait de monétiser la dette, cela pourrait casser la reprise. Bien, avec les promesses de Joe Biden en matière de relance et d'aiguillage des investissements vers l'économie verte, il va falloir effectivement beaucoup d'argent et que la Fed promet donc de continuer d'injecter, autrement dit, c'est la fuite en avant dans la dette no limite, ce qui est le meilleur scénario aux yeux de Wall Street. Alors hier, pourtant, aux alentours de 18h heure française, le scénario ne semblait pas idéal, avec des militants pro-Trump investissant le Capitole alors que les parlementaires américains y étaient réunis pour une des séances les plus solennelles depuis 4 ans, puisque les députés devaient entériner, et le vice-président Mike Pence devait entériner le résultat des scrutins du 3 novembre dernier. Et donc, on a vu pénétrer à l'intérieur du Capitole, ce que je qualifierais moi de gugus, pour ne pas employer des termes un petit peu plus violents, s'agissant de personnes arborant des drapeaux sudistes, des tatouages néo-nazis, et pour certains même un déguisement de vikings. La plupart de ces personnages étant bien connus, puisque faisant souvent la une lors des manifestations pro-Trump. Alors il faut savoir que si vous arrivez au Capitole en costard-cravate, avec une autorisation de visite dûment tamponnée, eh bien, vous ne pouvez même pas franchir la première marche du Capitole avant d'être immédiatement contrôlé et stoppé tant qu'on n'a pas vérifié que vous aviez effectivement la possibilité d'accéder. Et là, assez curieusement, alors que tous les parlementaires sont réunis, eh bien, des activistes d'extrême droite pénètrent, traversent pratiquement tout le Capitole, rentrent dans la grande salle et vont jusqu'au perchoir pour parader, donc déguisés on ne sait pas trop quelle divinité. Moi j'avais pris ça au départ pour un chef indien. Enfin, c'est complètement hallucinant, complètement surréaliste, alors que, je le répète, essayer de pénétrer même un jour normal dans un bâtiment officiel aux États-Unis sans être accrédité, et vous ne ferez pas 3 pas. Alors peut-être que c'était une démonstration d'ouverture de la démocratie américaine, mais bon, toujours est-il que ça n'a pas du tout fait trembler Wall Street, puisque ce qu'on qualifiait d'émeute et ensuite d'insurrection, eh bien, n'a pas ralenti du tout la course au record des indices américains. Et aujourd'hui, maintenant que la victoire de Joe Biden est actée, que Donald Trump vient enfin, peut-être dans un réflexe de rationalité, de reconnaître sa défaite,
et de promettre une transition pacifique, ce qui est la tradition séculaire aux États-Unis, eh bien, les marchés ont rouvert sur un nouveau florilège de records, pas moins de 5 nouveaux records absolus. On tutoie le record sur le Nasdaq, on est sur un nouveau plus haut sur le Nasdaq 100, un nouveau record sur le S&P à 3780, un nouveau record sur le Russell 2000 au-delà des 2020, le Dow Jones également qui atteint les 31 000, et vous avez également le New York Stock Exchange Global Index et le Dow Jones All Index qui battent également des records. Donc là, c'est plus, comme je le disais, un alignement de planètes, ça devient un alignement de galaxies, car les marchés ne voient plus désormais qu'est-ce qui pourrait mal tourner. Sauf qu'il n'y a plus aucun suspense à éventer, plus aucun accomplissement qui puisse réjouir encore davantage Wall Street. Donc il va falloir maintenant trouver de nouveaux relais à la hausse. Et comme on dit, lorsqu'on a fini de grimper le mur de l'angoisse, qu'est-ce qu'il reste si ce n'est essayer de continuer de grimper avec un parachute ascensionnel? Eh bien, rassurez-vous, la Fed est là pour souffler dans les voiles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, on vous retrouve demain pour notre live. À très bientôt.